Bénédicte, on est ravis de vous accueillir. Bonjour. Donc Bénédicte Del Risco, vous êtes de l'Institut juridique d'Aquitaine et Oui. nous allons parler ensemble ce matin de la formation qui est donc la formation pour devenir assistante ou assistant juridique. Effectivement, cette période, c'est le moment selon vous pour débuter cette formation à distance. J'aurai le plaisir de vous retrouver à l'issue de votre présentation pour partager avec vous les éventuelles questions qui seront posées en direct sur le live. Donc, je remercie également toutes les personnes qui sont derrière leur écran et qui nous suivent, qui sont nombreuses. Vous êtes plus de 60, 70 même à nous suivre ce matin. Donc, je vais vous laisser la parole, Bénédicte, et je vous retrouve juste après. Merci beaucoup. Je vous remercie, à tout à l'heure. Alors oui, je suis Bénédicte Del Risco. En effet, je dirige l'Institut juridique d'Aquitaine avec mon associée Géraldine Mariotte depuis maintenant 18 ans. Donc cela fait 18 ans que nous formons des assistants et des assistantes juridiques, même si les secondes sont majoritaires par rapport aux premiers, puisque c'est un métier qui est encore très féminin, même si sur chaque promo, nous avons quelques représentants du sexe masculin. Alors je suis comme vous, hein, aujourd'hui je suis confinée, je télétravaille et j'ai cette chance de pouvoir télétravailler et de pouvoir continuer à suivre normalement mes stagiaires qui elles peuvent suivre normalement aussi leur formation puisqu'elles la suivent à distance. Alors oui, je pense en effet que c'est le bon moment pour débuter une formation et notamment une formation à distance. Ça tombe sous le sens puisque nous ne savons pas trop quand nous pourrons retrouver notre liberté de mouvement. Mais en tous les cas, c'est le bon moment, tout simplement parce que nous vivons, et vous le savez, une expérience tout à fait inédite qui nous oblige à une forme de repli, en tous les cas qui met un frein à la course de nos vies. Et c'est souvent lorsque nous sommes arrêtés justement dans la course de nos vies, volontairement ou involontairement, que nous prenons le temps de réfléchir un peu à nos vies, au sens qu'elles ont, mais aussi, bien évidemment, de façon plus pragmatique, à ce que nous en faisons, et notamment au métier que nous exerçons, en se demandant peut-être, pour certaines d'entre vous, si ce que l'on fait est vraiment ce que l'on a toujours envie de faire, et si le désir de changement ne commence pas à se faire sentir. Donc oui, c'est le bon moment, parce que nous avons le temps d'y réfléchir. Et puis, c'est le bon moment parce que une formation à distance, par définition, elle peut se suivre de n'importe où, donc de chez soi, bien sûr, et qu'elle peut se débuter à n'importe quel moment. Et ça, c'est une force, bien évidemment, puisque c'est une grande liberté. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne savons pas quand nous pourrons retrouver notre liberté de mouvement. Donc une formation à distance, c'est bien évidemment idéal. Et puis ça nous donne l'occasion, même en ces temps confinés, de prendre sa vie en main et de changer ce qui peut l'être. Et puis une formation à distance, la force aussi de cette formule, c'est qu'elle permet de se former à son rythme et qu'elle permet également de ne pas chambouler sa vie, notamment sa vie familiale, mais aussi sa vie professionnelle, puisqu'une formation à distance permet de rester en poste, si on le souhaite. Nous avons beaucoup de stagiaires qui continuent à exercer leur profession pendant la durée de leur formation, mais cela permet aussi de rester proche de sa famille, de ne pas faire des trajets qui sont parfois longs, fatigants et coûteux pour se former. Cela permet donc de concilier sa vie professionnelle et son désir de changement. Et c'est important, parce que la pression qui pèse sur les femmes est lourde, et vous le savez probablement toutes, parce que l'on est souvent des mamans, des femmes qui travaillent, et que dans tout ce tourbillon et dans toute cette surcharge qui pèse sur nous, on prend rarement le temps de se pencher sur nos vies et de se demander ce qui nous ferait du bien à nous, parce que l'on s'efface souvent. Et donc c'est important de se dire que l'on peut continuer, que l'on peut prendre du temps pour soi, du temps pour se former, du temps pour changer de vie professionnelle sans affecter notre entourage et sans affecter notre vie personnelle. Et c'est important, je pense. Et c'est d'autant plus important, et c'est parce que nous avons conscience de tout ce que cela implique, que nous plaçons nos stagiaires en stage pendant 2 mois, lors de la formation, dans leur région. Parce que cela n'aurait pas de sens de permettre à quelqu'un de se former à partir de son domicile
et de lui imposer de venir faire un stage dans notre région à nous, qui est la région bordelaise. Donc nous plaçons nos stagiaires en stage dans leur région pour que ce soit vraiment une réalité, cette formation à distance. Et puis cela permet de se former à son rythme parce que les entrées en formation sont constantes. À distance, vous pouvez vous inscrire à tout moment et nous pouvons même moduler la durée de la formation selon votre situation et vos contraintes. La formation dure 9 mois en moyenne. Pour prendre un exemple, si vous vous inscriviez en mai, nous vous rattacherions à la session d'examen de janvier, 9 mois. Mais vous pouvez avoir des enfants petits, vous pouvez travailler, avoir une vie professionnelle exigeante et familiale exigeante. Et dans ces cas-là, en discutant avec vous, on se dira peut-être qu'il serait plus sûr, plus confortable, parce qu'il ne s'agit pas non plus de gravir des montagnes sans se préparer vraiment à ça, de passer les examens en juin et donc de partir sur une formation d'une durée peut-être un petit peu plus longue, de 11 voire 12 mois. Et puis une formation à distance, ça n'est pas synonyme d'isolement. À l'IJA, nous vous suivons en entretien bimensuel, c'est-à-dire toutes les 2 semaines et de façon individuelle. Et nous vous accompagnons tout au long de votre projet de formation pédagogiquement. On répond à vos questions, à vos problématiques, on vous aide à vous organiser. Et je pense que c'est essentiel dans une formation à distance. Parce qu'une formation à distance, je le répète, ne doit pas être synonyme d'isolement. Alors vous vous demandez peut-être aussi maintenant pourquoi devenir assistante juridique. C'est un métier que vous ne connaissez peut-être pas, ou pour certaines d'entre vous, vous avez commencé à vous y intéresser. Une assistante juridique, en 2 mots, c'est une assistante de direction, mais spécialisée dans le milieu juridique. Donc elle a vraiment des compétences très particulières et des responsabilités. Alors des compétences particulières bien évidemment, puisqu'on parle de milieu juridique et que l'on va vous former aussi bien en procédure qu'en rédaction d'actes, mais qu'on va vous former également aux différentes réalités de ce métier. Parce que vous exerciez chez un avocat, chez un notaire, chez un huissier, dans un service juridique d'entreprise ou dans un cabinet d'expertise comptable, vos tâches ne seront pas les mêmes et que l'on vous prépare à toutes ces tâches pour que votre vie professionnelle soit riche, mais aussi que l'embauche soit au rendez-vous, puisqu'on multiplie les chances que vous trouviez du travail. Et puis parce que ce n'est pas exactement le même métier d'être travailler chez un notaire ou chez un avocat, et que vous aurez probablement plus d'affinité avec un secteur plutôt qu'un autre. Donc cette assistante juridique, elle va assister un de ces professionnels du droit. Et c'est un métier riche, forcément, qui exige des remises à niveau régulière. Et c'est un métier exigeant, bien sûr, parce que ces métiers sont des métiers sous tension, avec une forte activité, et que ces professionnels-là ont besoin de pouvoir se reposer sur leurs assistantes. Alors, quelles sont les qualités d'une assistante juridique ? La rigueur, bien évidemment. Pour vous donner un exemple tout bête, mais si vous travaillez dans un cabinet d'avocats et que vous laissez passer un délai d'appel, la procédure est close, terminée, fichue pour le client. Donc les répercussions de vos erreurs sont très importantes. Donc la rigueur, le sens de l'organisation, bien sûr. Ce sont des métiers, je vous le disais, sous tension, où l'activité est dense. Et on pourrait facilement se laisser déborder par les urgences, par les appels des clients. Il faut savoir hiérarchiser, garder son sang-froid, s'organiser. Et puis c'est un métier humain. Humain parce que vous êtes souvent la première personne que les clients vont pouvoir contacter, vont avoir au téléphone. Donc il est important de savoir parfaitement s'exprimer, mais aussi d'entendre les demandes des clients et de pouvoir après les retranscrire bien évidemment aux professionnels. Mais donc le contact humain est bien évidemment essentiel. Quelque chose aussi qui tombe sous le bon sens, c'est une maîtrise parfaite de l'orthographe. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui allez rédiger la plupart des courriers. Et que c'est impossible d'envoyer un courrier truffé de fautes. Et que c'est probablement une des premières exigences des recruteurs. Une orthographe parfaite. Enfin, ce sont des professions qui sont soumises à des règles déontologiques très strictes, comme le secret professionnel, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Ce secret professionnel, vous y êtes tenu, bien évidemment. Donc, il est très important d'avoir ces qualités-là aussi de discrétion, puis tout simplement de bon sens, je pense.
Si vous vous demandez si c'est un métier fait pour vous, je vous invite à visionner la vidéo qui est sur notre page, qui est un webinar que nous avons réalisé avec une assistante juridique et un avocat, et dont le thème était justement « Est-ce un métier fait pour moi ?» Donc je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil, cela pourra répondre à certaines de vos questions. Et alors pourquoi, en dernier point, et non le moindre, devenir assistante juridique? Eh bien parce que c'est un métier qui recrute. Depuis 18 ans, nous avons un taux d'embauche qui oscille selon les promotions entre 75 et 80%. Alors j'insiste sur le fait que ce taux d'embauche ne sort pas d'un chapeau. Nous sommes enregistrés au RNCP et donc nous sommes tenus de fournir à chaque demande de renouvellement le suivi de nos stagiaires, c'est-à-dire ce qu'elles faisaient ou ils faisaient avant le début de la formation, ce qu'ils faisaient juste après l'obtention du titre, où ils exerçaient, et ce qu'ils font et où ils exercent au moment où on demande le renouvellement. Et c'est vrai que ni les crises économiques que notre pays a pu traverser, ni les mutations technologiques, les nouveaux outils numériques qui ont été mis à la disposition des professionnels du droit, n'ont affecté ce taux d'embauche. Donc, c'est intéressant parce que c'est un métier, comme je vous le disais, qui a des perspectives d'embauche importantes. Alors c'est une niche, j'en ai bien conscience. Il n'y a pas forcément beaucoup d'offres d'emploi sur Pôle emploi, tout simplement parce qu'ils savent, les recruteurs, qu'on leur enverra soit des personnes qui sortent de la faculté de droit, mais qui n'ont pas de compétences pratiques. À la fac, on nous enseigne beaucoup de choses, et je le sais, je suis bien placée pour le savoir, mais très théorique. C'est pour ça que moi, je n'interviens pas dans les cours, et que tous les cours sont dispensés par des professionnels qui sont les mieux à même de vous donner des compétences, et non pas seulement des connaissances. Donc, peu d'offres d'emploi chez Pôle emploi, et parce que donc soit des personnes qui ont fait du droit, soit des personnes qui ont déjà des compétences de secrétariat, mais qui n'ont aucune compétence juridique. Nous avons créé notre propre vivier, je dirais, qui s'appelle le Cercle IGIA, et sur lequel nos stagiaires peuvent déposer leurs offres d'emploi sans durée de limite. Ça peut être des stagiaires qui ont eu la certification il y a 10 ans, qui, entre-temps, ont envie de changer de poste et vont déposer leur CV. Et puis, sur ce Cercle IGIA, les recruteurs peuvent déposer leurs annonces, leurs offres d'emploi, et rentrer en contact avec les stagiaires qui ont déposé leur CV. Et puis en fait, pour conclure sur l'embauche, je dirais que le fait de vous placer dans toute la France et même outre-mer en stage pendant 2 mois, bien évidemment, agrandit le réseau IGIA et fait connaître nos stagiaires qui sont, dès le stage, tout à fait compétentes et capables d'exercer ce métier. Voilà, j'espère que vous avez déjà eu quelques réponses aux questions que vous pouviez vous poser, et je suis maintenant tout à fait disposée à répondre à vos interrogations. Merci beaucoup Bénédicte pour cette présentation très exhaustive et qui donne envie, et je pense que... Je vous remercie. qui, à mon avis, va peut-être susciter, déclencher des envies de vocation, en tout cas, sur cette formation qui a bien des avantages par le fait qu'elle soit à distance et sur des métiers qui sont, comme vous le disiez, récurrents et résilients, quels que soient les crises ou les événements que la vie nous amène. Voilà, je ne vois pas, il y a eu des interactions, mais je ne vois pour l'instant pas de questions particulières apparemment sur cette formation. On a une audience qui est bien présente, en tout cas derrière les écrans, et merci d'être là et de nous suivre. Si vous n'avez pas particulièrement de questions, je ne sais pas si vous avez... il me semble pas que vous ayez abordé un aspect très pratique de le financement. J'allais y venir. Tout à fait, vous avez raison. Comment fait-on pour exactement, vous avez tout à fait raison. Alors, ok, des questions bien pratiques. Vous avez raison. Alors, le coût de la formation à distance est de 3 750 €.
Nous accordons un tarif préférentiel pour les personnes qui n'ont pas de financement, ce qui est rare, hein, puisque comme la formation est inscrite au RNCP, elle est éligible CPF, bien sûr, et elle est éligible à tous les types de financement. Donc la plupart de nos stagiaires bénéficient de financement, que ce soit de la région, de Pôle emploi, des fonds GESIF, ou financent avec leur CPF quand il est bien garni. Pour les personnes qui passent entre les mailles du filet et n'ont droit à aucun financement, nous prévoyons un tarif donc préférentiel de 3 500 € et il est tout à fait possible de régler par mensualité sans frais. Donc ça, voilà, c'est déjà en termes de tarifs ce qui se passe. Après, pour s'inscrire, il faut renvoyer un dossier de candidature et tous les dossiers de candidature que nous recevons donnent lieu à un entretien qui va être déterminant. En fait, nous ne faisons pas de sélection sur papier. Nous accueillons des personnes qui viennent d'horizons, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit pendant l'intervention, qui viennent d'horizons extrêmement variés. Et la plupart n'ont jamais fait de droit. Jamais. D'accord. Et ce ne sont pas celles ou ceux qui sont passés par la fac de droit d'ailleurs qui réussissent le mieux au niveau de la certification. Je pense qu'en 18 ans, nous avons vu passer à peu près toutes les branches professionnelles. Et nous avons même sur chaque session des personnes qui n'ont pas le bac, mais qui ont travaillé pendant de nombreuses années et qui donc de ce fait, quel que soit le secteur dans lequel elles ont travaillé, ont développé des compétences qui ne sont pas négligeables. Donc ça, j'insiste vraiment là-dessus, parce que c'était une volonté avec Madame Mariotte dès le début de ne pas mettre d'étiquette et de ne pas décider que parce que quelqu'un avait eu un parcours dans un domaine complètement différent que celui que nous proposons, que cette personne n'avait pas sa place dans la formation. Et de toute façon, notre expérience nous a prouvé qu'à partir du moment où l'on est motivé, que l'on a vraiment envie d'exercer dans un milieu juridique et que c'est un projet mûrement réfléchi, qu'il n'y a aucune raison que ça se fasse mal. D'ailleurs, nous avons un taux de réussite à la certification qui est de plus de 90%. Alors ça prouve deux choses. C'est que quel que soit le domaine d'où l'on vient, on peut réussir, que une formation à distance, ça ne veut pas dire que l'on n'est pas encadré et isolé, que c'est avec un bon encadrement justement, et nos stagiaires ont la possibilité à n'importe quel moment de poser des questions aux différents intervenants depuis leur compte. Donc bien encadré, on réussit aussi. Et quand on sait exactement ce qu'on veut faire, qu'on ne se trompe pas de formation, on y arrive. Voilà. Et l'entretien sert vraiment à ça, à vérifier que le stagiaire ne se trompe pas de formation et à vérifier qu'il a le profil pour non seulement valider à l'issue de la formation, mais surtout trouver du travail. Parce que le but d'une reconversion professionnelle, c'est pas seulement de se faire plaisir. Évidemment. C'est de prendre un virage. Et de prendre un virage positif, bien évidemment, et de trouver du travail à l'issue de la formation. Je rappelle que donc on retrouve l'ensemble de l'information de l'Institut juridique d'Aquitaine sur la page de salonprofessionnel.com online. Vous avez donc dans le hall d'exposition sous le pôle formation, donc vous retrouverez le logo de l'Institut juridique d'Aquitaine et en cliquant, vous avez la possibilité d'avoir donc les coordonnées et encore, je pense, de prendre un rendez-vous. Oui, je crois qu'il reste de rendez-vous cet après-midi, voilà. Mais je crois qu'il reste encore quelques places. Et puis après, de toute façon, il suffit de nous envoyer un mail et nous prendrons contact avec vous, que je ne vois pas. Non, mais que je salue quand même. Vous avez une audience qui vous a suivi avec, j'imagine, beaucoup d'attention. Voilà, merci beaucoup, Bénédicte. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée.